La voile et ses valeurs, la voile et ses émotions, enfin la voile et ses retombées médiatiques qui cristallisent tous les intérêts des sponsors autour d'un skipper, un équipage et un bateau. Par ces temps de crise, la voile est devenue une vraie valeur refuge avec des budgets adaptés à chaque projet où les sponsors peuvent générer des retombées à la hauteur de leurs investissements tout en faisant participer l'ensemble des employés pour les associer à l'événement. Quand on est un sponsor, on recherche aujourd'hui de l'efficacité et du professionnalisme, quel que soit le niveau de budget, quelle que soit la série. Même en mini-transat, on recherche quelque chose d'extrêmement carré. Ensuite, je pense que si on vient dans la voile, et moi je travaille aussi dans le football, donc je peux faire un peu le parallèle, c'est que dans la voile, il y a des valeurs absolument fabuleuses que les gens viennent chercher. Ils viennent chercher un partage, ils viennent chercher une rencontre, ils viennent chercher un stress, etc. Moi, je pense que de plus en plus, les sociétés ont besoin de supports où il y a un vrai capital émotion. Et puis, elles ont besoin aussi, notamment les grands groupes, de faire en sorte à ce que, notamment, leurs salariés arrêtent de venir au bureau en se regardant les chaussures. La voile, pour moi, c'est l'étoile du berger qui va faire que les gens vont lever la tête et vont regarder tous à peu près dans le même sens. C'est ça qui est fabuleux, si je peux donner une image. C'est pour ça que, pour moi, la clé, c'est l'émotion qu'on va générer, la rencontre, et l'idée, alors évidemment, l'idée de communication, de mise en scène qui va faire on va pouvoir faire se rassembler des gens autour d'un même projet et leur faire vivre quelque chose qu'ils n'oublieront absolument jamais. On cherchait un projet en interne avec le personnel des différents sites que l'on a, parce qu'il y a 250 personnes et il y a une volonté de fédérer toutes ces personnes-là. Donc on s'est tourné rapidement vers un projet sportif pour essayer de fédérer tout le monde. Et la voile, par les valeurs qu'elle véhiculait pour nous et aussi par une passion de beaucoup de personnes dans l'entreprise, notre choix s'est porté donc sur du sport et donc sur la voile. Nos valeurs clés sont l'éthique, la technique et l'esthétique. Et on a trouvé que la voile était un univers qui se prêtait particulièrement à notre positionnement. Ensuite, on a eu l'opportunité de participer à cette belle aventure qui est la Chris Ocean Race dans le circuit mode. C'était quelque chose d'innovant, de nouveau, qui nous permettait de cultiver notre différence. Cultiver ces différences pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, c'est aussi l'objectif des créateurs et organisateurs d'événements. Une bonne idée doit toujours s'accompagner d'une organisation sans faille pour générer des retombées médiatiques et susciter ainsi l'intérêt des passionnés et des annonceurs. La voile a de ces deux côtés, il a son côté aventure et je crois ça fait rêver les gens l'idée d'un tour du monde en solitaire par exemple ou une traversée de l'Atlantique. Ça c'est intéresse le public français. Dès qu'on est à l'étranger, c'est pas forcément la même chose. Donc on a besoin de créer les nouvelles histoires, créer les nouvelles aventures et expliquer beaucoup plus qui est nécessaire peut-être en France pour intéresser les gens. Ça c'est le côté course au large. Après côté inshore, côté petit bateau, c'est une autre chose complètement. Ça il faut essayer de créer comme des excitement, il faut exciter les gens, il faut avoir un peu la drame, il faut que c'est un spectacle. Sans perdre le côté sportif, qui a un équilibre difficile à trouver. Le domaine du sponsorship développe est beaucoup plus mature aujourd'hui que c'était il y a 20 ans. C'est autour de 14-15% des budgets marketing aujourd'hui côté sponsorship, donc c'est au cœur des sociétés. C'est des vrais outils pas que du marketing, mais à l'interne, B2B, client engagement, toutes ces choses. On a besoin d'être plus innovatif, plus créatif, chercher d'autres solutions, être plus flexible des fois aussi. En s'associant avec un grand groupe bancaire, la région Bretagne parie quant à elle sur l'avenir de la voile avec la création d'une filière de compétition spécialisée dans la course au large. Voici donc une autre forme beaucoup plus ludique de sponsoring. L'idée de cette filière d'excellence de course au large, c'est bien trois composantes. C'est de détecter, de former et d'accompagner des skippers. Ce n'est pas une opération de sponsoring dans le sens le plus commun. Il s'agit vraiment d'une opération plus de formation
que de pur sponsoring. Et c'est en ça que cette filière a un caractère original. Pourquoi la formation? Parce que tout simplement le Conseil régional de Bretagne, dans ses compétences régaliennes, il a la formation professionnelle. Conscients de l'évolution du sponsoring et des problématiques économiques, les marins savent pertinemment qu'il faut changer les mentalités, être plus attentifs et plus communicants dans l'âme pour que leur projet soit crédible au sein de l'entreprise. Les résultats restent un paramètre vital, mais pas uniquement. On n'est pas une pancarte, voilà. C'est pas on paye pour avoir marqué son nom sur le bateau, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Donc effectivement, il faut de la présence du marin dans l'entreprise, il faut la présence de l'entreprise sur le bateau, il faut faire naviguer les gens. Mais c'est quelque chose qui est devenu classique et normal et que nous on fait avec plaisir maintenant. Après, je pense que ça ne suffit pas, il faut aussi qu'à un moment, pour que ça dure, et pour remporter l'engouement dans la durée de l'entreprise et des collaborateurs, il faut que le skipper soit capable de faire des résultats et soit capable, face à la concurrence, de montrer que la marque qu'il porte, justement, est compétitive. Donc il faut que sportivement, il soit à même de gagner des courses. Entreprise, skipper, équipage, mécène, organisateur d'événements, chacun donc doit avoir des retours sur investissement pour le bon fonctionnement et la pérennité du système. Mais pour que tout cela soit viable, il faut travailler sur la durée en donnant des rendez-vous ponctuels aux passionnés, aux skippers et aux salariés des entreprises partenaires. En ces temps de crise, le sponsoring va être plus dur pour tout le monde, voit le compris. Donc il faut s'attendre clairement à un avis de tempête sur le sponsoring parce qu'il y a moins d'argent. Et qu'aujourd'hui, le nombre d'entreprises qui vont être capables d'oser investir en sponsoring va être faible. Il faut un feuilleton, il faut du rythme, il faut des rites, il faut des rendez-vous, il faut du partage. Voilà, et tout ça, la voile peut le faire. Il faut que, quand vous sponsorisez un bateau, vous devez le faire partager au plus grand nombre. C'est ça finalement le secret d'un sponsoring réussi, c'est ok, j'ai payé le bateau, c'est cher, c'est compliqué, mais pour en tirer la quintessence, je vais le faire partager à mes salariés, à mes clients, à mon public, à la France entière. Voilà. Il faut créer du partage. Et donc ce bateau, ne le gardez pas pour vous, faites-en profiter tout le monde. Puissant outil de communication, le sponsoring voile doit être malgré tout bien ciblé avec des projets adaptés à la taille de l'entreprise pour pouvoir générer un maximum de retombées. Et en créant des passerelles permanentes avec le skipper et son équipe au cœur de l'entreprise ou bien sur le bateau, l'ensemble des salariés participent ainsi au projet, même si la pierre angulaire de ce projet reste tout de même le charisme du navigateur et sa compétence sportive. Et voilà, 45 jours et quelques heures, le Jules Verne est à nous, le Jules Verne est au maximum populaire. So tired